Yo tout le monde, c'est Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau SQ. Cette fois-ci, j'ai sélectionné la question d'Alexandre qui demande s'il n'y a pas trop de transformations dans Dragon Ball. Une vidéo sur Dragon Ball, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire une, du coup, c'est parti pour la réponse, juste après l'intro. Dragon Ball, voilà un sujet qui parle quasiment à tout le monde, mais qui a aussi de quoi poser pas mal de questions. Pour un connaisseur et adepte de la série, il n'y a pas vraiment de confusion à avoir et l'ordre de puissance des personnages est facilement reconnaissable parmi les séries Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Super si tu préfères. Et qu'en est-il de quelqu'un qui n'y connaît rien? Comment quelqu'un qui se lance dans le manga peut deviner que Son Goku teinture Schtroumpf est plus fort que Trunks en mode John Cena? Pour ce faire, on va essayer de débriefer très grossièrement les différentes transformations possibles pour les humains, les Saiyans, les Majin et autres différents grands méchants de la série. Pour les humains, dans le style de Krillin, Yamcha ou encore Tenshinhan, car oui, Tenshinhan est un humain, la transformation la plus accessible est celle du Kaioken, qui est enseignée par Maître Kaio. Elle permet de maîtriser son énergie corporelle pour l'intensifier et augmenter ses capacités. L'autre transformation observable est celle que pratique Tortue Géniale, en contractant tous les muscles de son corps à la façon de The Rock ou de Takamura. C'est clair que c'est pas le même level que celui qui s'assoit à la table des oulettes. Pour les Saiyans, c'est un peu plus long. S'ils ont aussi la possibilité de maîtriser le Kaioken, la première transformation d'envergure c'est celle du Super Saiyan, ou Super Saiyajin si tu préfères, et qui a été observée pour la première fois lors de l'affrontement entre Goku et Freezer, bien que l'OAV de Badak précise que le premier super guerrier était en fait le père de Goku. Mais ça, c'est encore une autre histoire. L'histoire a aussi démontré que pour arriver à ce stade, le Saiyan doit connaître une haine et une colère immense. Pour te donner une idée, Goku a vu son meilleur ami mourir sous ses yeux pour y accéder. C'est clair que c'est pas la même douleur que lorsque tu marches sur un Lego ou que tu te cognes le petit doigt de pied. Par la suite, lors de l'arc Cell, c'est une évolution du Super Saiyan que l'on a pu voir et qui a cette fois été développée par Vegeta et son fils dans la salle de l'esprit et du temps. Un Super Saiyan différent qui ressemble pas mal à la forme de bodybuilder de Tortue Géniale. Moins de vitesse, mais plus de force dans les coups. Je l'ai appelé le Super Saiyan bourrin, bien que dans l'anime, on appelle ça le Super Vegeta. Une transformation qui n'aura pas duré longtemps suite à l'arrivée du plus algérien des Saiyans, j'ai nommé Son Gohan et son Super Saiyan 2. Pour accéder à ce stade, il faut tout d'abord avoir une parfaite maîtrise du Super Saiyan, comme s'il devenait naturel, pour ensuite laisser à nouveau la rage éclater. Et on ne va pas se le cacher, la première fois que l'on a vu cette transformation, c'était tout simplement... On passe désormais au stade du Super Saiyan 3, le stade ultime de la saga Boo dans Dragon Ball Z. Et à l'heure d'aujourd'hui, seuls deux personnages nous ont montré qu'ils étaient capables de le réaliser, c'est-à-dire Goku et Gotrunks. Celui-ci se caractérise par la même coloration des cheveux que le Super Saiyan 1 et le Super Saiyan 2, les mêmes éclairs que pour le Super Saiyan 2, mais aussi par une crinière blonde imposante et l'absence de sourcils qui semble être écrasée par le front. Une transformation qui en avait surpris plus d'un à l'époque, mais en ce qui me concerne, c'est sans aucun doute le stade que je préfère le plus de toute la saga Dragon Ball Z. Par la suite, des niveaux supérieurs à celui-ci sont apparus dans Dragon Ball Super, avec le Super Saiyan God qui fait perdre quelques, voire pas mal de kilos à notre Saiyan. Et un niveau encore supérieur à celui-ci avec le Super Saiyan Blue, qui correspond à une transformation en Super Saiyan dans l'état de Super Saiyan God. Ouais, c'est chaud à suivre, mais je te rassure, pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour s'y retrouver. Pour ce qui est des ennemis principaux, Freezer possède 6 apparences possibles avec un ordre de puissance croissant de l'une à l'autre, allant de la plus moche à la plus classe en passant par la plus bizarre. Pour ce qui est de Cell, il suit quasiment le même procédé que Freezer, à la différence qu'il a besoin d'absorber les cyborgs C17 et C18 pour y arriver, et qu'il a seulement 4 apparences possibles allant aussi de la plus originale à la plus classe. Pour Majin Buu, son apparence varie en fonction de sa stabilité mentale et des personnes qu'il a absorbées. Si le premier a une apparence innocente et sympathique, le second est plus cruel et a l'air d'avoir fini Koh-Lanta. La troisième forme est sûrement la plus stable, bien qu'elle ait connu plusieurs déclinaisons en fonction des personnages absorbés. Quant à la quatrième, c'est tout simplement la forme la plus sauvage et la plus puissante. Voilà pour la partie DBZ. Plusieurs détails ont été mis de côté comme la forme de l'Ozaru qui est la forme primitive du Saiyan, à laquelle on assiste lors des soirs de pleine lune. Et voilà grosso modo tout ce qu'on peut y retrouver. Concernant Dragon Ball GT, il s'agit d'une histoire considérée comme alternative. Par conséquent, il n'y a pas besoin que j'en parle, mais je vais vite fait m'arrêter sur le Super Saiyan 4. Décrié par beaucoup et surnommé le Super Saiyan Fourrure par certains, cette transformation est pourtant la plus plausible en termes de réflexion étant donné que le Saiyan doit retourner à son état initial, celui de l'Ozaru sauvage, et être capable de dompter son instinct primitif pour accéder au Super Saiyan 4. Un retour aux origines pour revenir plus fort, même si certains personnages ont utilisé un code GTA pour atteindre ce stade. Voilà en gros ce que tu pourras retrouver en tant que transformation dans Dragon Ball.
Je n'ai pas compté les nombreuses transformations annexes comme la fusion des Potala que l'on a pu voir avec Végéto et Kibito-Shin, qui a une durée définitive et considérée comme bien plus puissante que la fusion Métamol, que l'on a pu voir avec Gotrunks et Gogeta. Celle-ci est censée durer 30 minutes si la consommation de Ki n'est pas abusive. Il y a aussi la forme de Zabon, le sbire de Freezer, qui ressemble à un before-after sans maquillage. Celle de Broly qui a l'air d'avoir poussé un peu de fond à la salle, ou celle de Janemba qui a l'air d'avoir fini tout le programme d'Insanity. Je t'épargne pas mal de choses pour pouvoir passer directement au vif du sujet. Avec tout ce long speech, tu as sûrement dû prendre conscience du nombre énorme de transformations possibles dans Dragon Ball. C'est totalement colossal de retrouver tant de formes différentes de personnages dans un seul et même manga. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? J'aurais été tenté de dire oui si on n'avait pas été dans n'importe quel autre manga que Dragon Ball, mais dans le cas présent, la réponse est non, pour une raison très simple. Tous les level up présents dans ce manga constituent l'ADN de Dragon Ball, sa ligne directrice principale, et tout simplement l'identité de l'œuvre d'Akira Toriyama. Tout le long de l'histoire, ces transformations nous ont surpris constamment, amenant toujours une nouveauté, un ennemi plus puissant, un affrontement à plus grande ampleur, des scènes de combat plus éclatantes et des dénouements toujours plus épiques. Par conséquent, je pense que oui, Dragon Ball a beaucoup de transformations. Mais est-ce que cela le rend mauvais pour autant? Non. En réalité, il ne fait que continuer ce qu'il a toujours fait, et ce qu'on a toujours su apprécier. La seule chose que je regrette, c'est le fait que l'échelle des puissances n'a plus aucune logique, puisqu'aujourd'hui un Vegeta Super Saiyan Blue pourrait écraser Cell avec un coup de tête ou rien qu'avec le petit doigt de pied. Mais c'est vraiment qu'un tout petit problème en comparaison à tout ce qui est bien dans ce manga. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et la partager. N'hésite pas non plus à poser ta question dans les commentaires, elle sera peut-être sélectionnée pour une prochaine vidéo. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao!